Euh, Bah, ça va être court, hein. Ça va être court et simple. Je sais plus dans quel livre c'était. Je pense que c'est dans le livre. Zut, l'histoire de David, c'est dans quel livre? On en a dans Roi, dans les livres de Non, Roi, on en a dans le livre de Samuel, on en a oui, dans les c'est livres de Samuel. Le Chroniques. deuxième. Oui, c'était à la fin du livre de Samuel, je pense, de Ouais. mémoire. Et je m'étais interrogée parce que je me posais la question quelle était la faute de David en fait quand le prophète est venu le voir et lui avait demandé de choisir entre trois malédictions, c'est ça, hein? Ouais, Ouais, trois c'est ça, hein, trois. malédictions. Oui. Et je me posais la question en fait, quelle était son erreur? Si c'était le fait, enfin je voyais pas. Est-ce que c'était le fait que le Mfumu lui avait demandé de, comment je pourrais dire ça, Euh, de faire un recensement du peuple Congo, ou si même ça pouvait être le fait qu'il n'ait pas corrigé la faute de son chef des armées, Joab. Donc je savais pas trop. Bon, restez puissamment bénis. Donc, c'était ça la question. Et à moins qu'un frère ou une sœur puisse intervenir, mais sinon, nous avions, euh, par la grandeur de Mfumu Congo, nous avions compris pourquoi Mfumu Congo, en fait, le lui avait dit. Donc, c'est comme ce que je tâtonnais ce jour-là. J'avais parlé de ce qu'il avait compté le peuple. J'avais parlé de ce qu'il était infidèle. En fait, ce qu'il aimait les femmes. J'avais parlé de ce qu'il euh, renversait le sang. Bon, le sang, on avait écarté même aussitôt. On avait dit, mais il répondait aux demandes, en fait, aux exigences de Mfumu Congo. Donc ça, le sang, on écarte. Et nous sommes passés à aux femmes qu'il aimait. Parmi tant, le choc qui a bouleversé Mfumu Congo, c'est quand il va ravir la femme de son soldat et tuer ce soldat pour en faire sa propriété. Finalement, Mfumu Congo va s'énerver, d'où même l'enfant qui était né de cet acte d'adultère et de crime. Euh, Mfumu Congo va retirer cet enfant, puis par après, il lui fait la grâce de lui donner Salomon qui deviendra roi. Donc pour ça également, on n'a pas vu la présence de Mfumu Congo derrière cette punition-là. Et le point qui restait, c'est le point d'avoir compté le peuple. Or, euh, ce point, nous savions que Mfumu Congo euh, est très intransigeant là-dessus. Il n'aime pas ça. Vraiment, ça ne lui plaît pas, quoi. Et à ce moment-là, comme nous n'étions pas rassurés, nous, on a tâtonné. Et également, quand je suis venu à la maison, euh, j'ai essayé de me pencher là-dessus. Je me suis rendu compte que ça ne pouvait que être ça le problème. En fait, l'acte est présenté, est localisé, comme tu dis, dans le livre de Samuel, vers la fin, Mhm. tout comme dans 1 Chronique 21, du verset 1, je crois, euh, au verset 15 ou je ne sais pas combien comme ça. Mais néanmoins, dans 1 Chronique 21. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Mfumu Congo n'aime pas qu'on puisse compter le peuple comme font les nations. Ils font des recensements, ils veulent connaître il y a combien de gens dans telle région, il y a combien dans euh, cette parcelle, il y a combien dans ce pays. Mfumu Congo n'aime pas pardon, les recensements, n'aime pas
qu'on puisse compter son peuple. Ça ne lui plaît pas. Et on appelle ça le dénombrement. Maintenant, cela ne sous-entend pas qu'on ne peut pas compter le peuple, mais à une condition que ce soit sous sa demande, sous ses instructions. Donc, en fait, c'est lui qui définit les modalités. Il fait ordonner de compter le peuple selon ses besoins. Si, par exemple, il y a une guerre qui s'annonce, une bataille qui s'annonce, il peut dire, bon, compte-moi tous les hommes à partir de 20 ans, par exemple, jusqu'à 55 ans, par exemple. Tous les hommes, et je veux savoir le nombre exact de ceux qui sont capables de porter une arme. Et on compte le peuple. Tout comme il peut dire, non, compte-moi tout le peuple à partir d'un mois à tel âge, ou à partir de 30 ans à 50 ans. C'est lui qui donne, mais ce n'est pas à l'homme par ses besoins, ses envies, ses égoïsmes, ou je ne sais pas quel intérêt à se lever, à compter le peuple. À ce moment-là, ça révolte Mfumu Kongo. Donc en fait, qu'est-ce qui s'était passé? David finalement sera inspiré, en fait, va se mettre sous la tentation du diable. Le diable avec grand D, donc sous la tentation de Satan. Vous savez, je vous l'ai toujours dit que tous les prophètes ont été tentés par Satan, parce que c'est sa mission. Donc il est mis en évidence. Et David sera également, David le roi, sera également mis sous tentation. Et il n'avait pas, en fait, résisté à cette tentation. Qu'est-ce que, en fait, Satan lui a mis en tête? Satan lui a ramené dans ses sources, dans la base de qui il est réellement. Il dit, oh, mais oui, tu es Congo, mais Congo de la tribu 2. Donc, en fait, Satan l'a rendu tribal en quelque sorte. Et lui s'est laissé aller dans ce jeu-là, dans la division. Or, le tribalisme, comme le racisme, comme je ne sais quel sentiment de déni, est un péché contre le Saint-Esprit. Donc, du coup, ça touche Mfumu Kongo. Maintenant, lui, quand il rentre dans ses sources, Satan lui fait dire, mais les autres peuples, les autres tribus peuvent se lever contre ta tribu. Et maintenant, comment tu vas te défendre? Si par exemple, ils se lèvent, ils s'unissent pour te détruire, comment tu sauras? D'où David va maintenant paniquer, va maintenant pouvoir mener pas des investigations, mais en fait, quelque part comme se préparer à une future guerre non annoncée. Il va maintenant envoyer son soldat, son aide de camp, pour aller compter le peuple. Donc, faire le dénombrement, recenser le peuple. Mais à ce moment-là, c'est recenser les hommes qui sont capables de tenir l'arme. Et son aide de camp était parti. D'abord, avant de partir, son aide de camp s'est opposé à lui. Il a dit que Mfumu Kongo multiplie son peuple
au centuple, si je ne me trompe pas, quelque chose de ce genre. Mais néanmoins, que Mfumu Kongo multiplie son peuple. Est-ce que tu trouves que c'est bien de le faire? On n'allait pas le faire. C'est au Créateur vivant de le faire. Et David le roi a insisté. Donc, il a sauté la loi de Mfumu Kongo. Il a violé la loi de Mfumu Kongo. David insiste, il dit, vas-y, je t'ordonne, fais-le. Ok, l'aide de camp a obéi finalement et il est parti. Il était parti vraiment pour longtemps. Il a fait compter le peuple et quand il revient, il donne le rapport à David le roi. Maintenant, quand son aide de camp était parti de même, il y a des tribus qui n'avaient pas compté parce qu'il était de même révolté. Il savait que ce qu'il faisait était un péché, ce n'était pas normal. Que Mfumu Kongo n'était pas d'accord. Mais il a fait quand même. Donc, il a fait, je crois, pour 2 tribus seulement ou sur 3 tribus. Je m'en souviens totalement plus. Finalement, il revient. Quand il revient, il donne le rapport à David. Et David, maintenant, essaie de voir le rapport de force de ceux qui étaient de sa tribu proprement et de ceux qui étaient dans d'autres tribus. C'est à ce moment-là qu'il réalise que il y avait beaucoup des hommes qui pouvaient tenir les armes dans d'autres tribus de même. Et à ce moment-là, il réalise qu'il a vraiment en fait péché, qu'il a offensé Mfumu Kongo. Et il va dire, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai vraiment péché. Je n'allais pas le faire. Et c'est quand, à ce moment-là, que Mfumu Kongo va maintenant voir le prophète qui était là en ce temps. Je ne m'en souviens plus de qui était. Et ce prophète viendra maintenant rencontrer David pour dire que Mfumu Kongo est fâché, il est déçu. Mais il te propose 3 choses. Premièrement, je crois que c'est la famine comme ça. La famine qui doit frapper le peuple. Ton pays pendant 3 ans. L'acceptes-tu? Deuxièmement, tu seras pourchassé pendant 3 mois, d'où tu seras éliminé, tu seras détruit. Même si on ne te détruit pas, mais néanmoins, ton pouvoir sera persécuté, pourchassé. La rébellion va monter. En fait, les hommes que tu as comptés là, Mfumu Kongo va les dresser contre toi, ils vont tenir les armes, ils vont se dresser contre toi, mais ça ne va durer que 3 mois. Es-tu d'accord? Et le 3e point, il lui dit, ou contrairement, Mfumu Kongo te frappe lui-même par la maladie. Donc en fait, il va se lever et il va frapper le peuple Congo par la maladie. Qu'est-ce que tu décides des 3? C'est à ce moment-là que David va dire, non mais je préfère mourir dans les mains de Mfumu Kongo puisque j'ai péché. Je m'incline devant mon père de tout ce que j'ai commis comme acte. Et c'est quand maintenant Mfumu Kongo va ordonner à un Eloa, bien sûr, qui va se mettre maintenant à jeter la maladie dans le pays. Et comme c'était un virus puissant, vraiment, ça attaquait et ça tuait à l'instant. Et beaucoup de gens mouraient. Mais comme David était très averti dans la foi et l'humilité
devant Mfumu Kongo. Il va maintenant se rabaisser pour demander pardon à Mfumu Kongo. Pour dire, papa, regarde comment le peuple est en train vraiment de tomber comme des mouches. Alors que c'est moi qui ai péché. C'est moi qui allais tomber normalement. Mais pourquoi, en fait, tu fais mourir ceux qui sont innocents? Et Mfumu Kongo s'est repenti. Il a demandé à cette loi-là, en fait, à ce Mbaji Amazulu, à cet ange, d'arrêter de continuer de détruire. Et c'était passé comme ça. Donc, en fait, le problème, c'est le fait qu'il s'était levé et s'est mis à compter le peuple. Il ne fallait pas qu'il dénombre le peuple. Ça, Mfumu Kongo n'est pas d'accord avec. C'est ça, en fait, le problème. C'est bon? Oui. Kandia Congo. Oui, frère Joseph. Par rapport au dénombrement, moi, en fait, je me rappelle quand j'étais petit, quand quelqu'un vient, bon, en tout cas, quand on demande à quelqu'un de compter les gens, non, même en classe ou à la maison, on dit, il faut compter, on commence à faire ce truc-là. En fait, nous, on se tournait, on donne le doigt à la personne, on lui dit de ne pas nous compter. Ne nous compte pas, on le dit, ne nous compte pas, et on ne compte pas les hommes. On le dit dans notre langue, on ne compte pas les hommes. Bon, là maintenant, je comprends maintenant, je dis, mais alors c'était quoi? On le dit comme ça, quand on était petit, on dit non, on ne compte pas les hommes. Et on donne doigt à la personne, qu'on ne compte pas les hommes. Ouais. Ok, ok, ok. Et 21, ça? Pardon? Pardon? Non, tu nous avais renvoyé vers 1 Chronique 21, c'était bien ça? Oui, oui, un Ouais, Chronique 1 Chronique 21. 21, oui. C'est ça? Oui, merci. Mais c'est dans 2 Samuel aussi, si je ne me trompe pas. Oui, 2 Samuel, chapitre 24. Ouais, ouais. 2 Samuel 2 24, Samuel ouais. combien? 24, à partir du 24. 24, 24. ouais. Ok. Dans le dernier chapitre, en fait, quoi. Moi, j'aime lire tout le chapitre. Je n'aime pas lire juste un verset. Ça ne fait pas l'affaire. Tel par exemple dans Nombre 4, verset 30, Mfumu Kongo va ordonner le dénombrement C'est 30. de ceux qui ont l'âge de 30 ans, en fait entre 30 ans et 50 ans, qui voudront bien servir dans la tente d'assignation. Donc en fait c'est lui, c'est selon les besoins, l'exigence, ce qu'il veut, c'est lui qui donne les ordres dans ce sens-là. Pas à nous de se mettre à compter, bon, nous sommes combien, vous êtes combien, eux là-bas ils sont combien, non, ça passe pas. Dans Nombre 3, versets 14 à 16, il ordonne le dénombrement de ceux qui ont l'âge depuis 1 mois d'âge, 1 mois, de nouveau-nés. Et en fait, depuis 1 mois jusqu'à peut-être, je ne sais pas quel âge, mais qu'on puisse compter les mâles. Il n'a pas compté les femmes. Là seulement, c'est seulement intéressé sur les hommes. Il dit, de l'âge d'un mois, à plus, mais dans la tribu des Lévites seulement. Les Lévites. En fait, les Lévis. Seulement. Il n'a pas pris d'autres tribus, non. Il s'est seulement intéressé à la tribu de Lévi parce qu'il voulait faire quelque chose. Bien il voulait précis. connaître combien sont-ils et qu'est-ce qu'il faut faire. Il leur donne, comptez-les. Sauf que David n'avait pas reçu l'ordre de Mfumu Kongo. Et il s'est levé parce que Satan l'avait persuadé
en tout et pour tout, et il a pris ses engagements, il a fait ce que Mfumu Kongo n'a pas voulu. Donc c'est un peu ça. Frère Kandia Congo, j'ai une question. Hein. Est-ce que entre-temps, le père avait refusé, par exemple, de ne pas compter son peuple? Parce que je suis en train de voir le truc. Si le père n'a pas peut-être refusé, n'a pas donné une recommandation, ne faites pas. Et que lui voit que c'est bon de le faire. Bon, je suis en train de regarder parce qu'il y a des fois des choses peut-être que nous voyons que ça c'est bon pour nous, c'est bon pour notre famille, c'est bon pour notre peuple et on le met en exécution. Mais puisque peut-être ce n'est pas écrit quelque part tout ça là, comment est-ce que ça se fait? Est-ce que quelque part le père aurait refusé ça? Bon, je ne sais pas. Je voudrais savoir. Bon, en fait, du coup, on pourrait dire que oui, parce qu'en fait, c'est lui-même qui a toujours ordonné, parce que il est son peuple, il guide son peuple, il protège son peuple lui-même. Et il a toujours ordonné qu'on dénombre, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Donc, si quelqu'un d'autre prend ces initiatives-là, il les prend selon lui, mais ce n'est pas selon Mfumu Kongo. La preuve, David a pris l'initiative par le fait qu'il était roi, Mfumu Kongo s'est levé. Donc, c'est pourtant dire que c'est une loi, en fait. C'est une loi, sauf que ceux qui ont usurpé les tablettes de nos ancêtres n'ont pas rapporté cette loi-là proprement dans, en fait, dans le livre truqué. Parce qu'en fait, s'ils avaient rapporté cette loi-là, la loi allait être claire et allait remettre en doute le recensement, eux qu'ils font en faisant gloire à la démocratie. Parce qu'avant chaque élection, il faut recenser le peuple, il faut connaître, il y en a combien qui vont voter, qui vont faire ceci, mais c'est le dénombrement quelque part. Ce que Mfumu Kongo n'aime pas. Non, eux, c'est ce qu'ils font. Donc, en fait, ça confirme justement pourquoi également Mfumu Kongo nous dit ne votez pas, ne s'associez pas avec eux, parce que tout ce qu'ils font, toutes les pratiques qu'ils font sont l'opposé de ce que Mfumu Kongo exige, de ce que Mfumu Kongo veut. En fait, c'est une loi, parce que si ce n'était pas une loi, le soldat de David, le roi, n'allait pas se lever pour dire non, mais c'est réservé à Mfumu Kongo de le faire. Ah oui. C'est que c'était une loi et c'était connu. Mais ce sont les usurpateurs, malheureusement, qui ne l'ont pas fait valoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Ngeta. C'est bon. D'accord. Ouais. Allô? Oui, frère Freddy. Non, j'ai bien suivi. Donc, on peut dire aussi que quand les personnes, par exemple, dans la société où nous sommes, où on demande vous êtes combien dans la famille, c'est sous forme-là aussi, par exemple. On peut l'associer à ça. Mais bien sûr que c'est la continuité de cela. D'accord. Ce n'est que la forme qui change. La preuve, quand ils le font, quand ils disent vous êtes combien dans la maison, vous leur dites par exemple non, nous sommes 4. Là-bas, ils demandent. Et quand ils vous demandent vous êtes 4, oui, vous êtes de quelle origine? Voilà. Ils font un fichier, ils font des fichiers où ils savent qu'il y a tant de noirs, il y a tant de jaunes, il y a tant de. C'est dénombrement. Et quand également ils vous demandent vous êtes de quelles origines, ils arrivent maintenant à sélectionner également de quelle base vous êtes. Donc, ce n'est que la forme qui change, mais cela, ça continue. Bon, et là, c'est dans les mains de Babylone. Nous sommes dans Babylone.
Et on est coincé dans Babylone, malheureusement. Tout à fait, oui. Ouais, on est coincé dans Babylone. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant se décharger de ce qui est, comme je dirais, en fait, le nœud. Le nœud de cette corde-là. La corde y est parce que on vous exige, par exemple, de connaître combien vous êtes dans la maison. Bon, d'accord, vous déclinez combien vous êtes. Oui. Maintenant, oui. Le nœud, là où tout s'attache, c'est quand, par exemple, vous qui êtes recensé, vous devrez aller maintenant voter. Par exemple, ça c'est un nœud. Il faut sortir, donc il faut décliner à ce moment-là. Ne pas voter. Là, vous ne supportez pas ce système. Mais vous êtes pris au piège d'être compté. Voilà. C'est comme, face à ce que nous sommes en fait pris au piège dans les nations. Oui, nous sommes là. Le même piège est également sur nos terres. Mais Mfumu Kongo continue de crier et dit « Sortez du milieu de mes enfants ». Et alors, il faut sortir. La sortie, sur tous les plans, nous demande de ne pas nous attacher à ce qui est des nations. Quelles que soient les formes, quel que soit ce que nous sommes en train d'endurer, nous devrons regarder comment nous éloigner de leur système. Et là, nous sortons. C'est comme cela, en fait. C'est la même, en fait, ce n'est que la forme qu'ils ont changé, parce que les nations ne font que la copie de ce qui est de Mfumu Kongo. Guetta. Par contre, quand on va dans le livre d'Esdras, je crois le chapitre 10, il y a une forme de dénombrement là-bas. Il y a une forme de dénombrement qui s'était passé, mais ça, Mfumu Kongo n'avait pas réagi face à ça. C'était une forme de repentance, une forme d'intercession, une forme de vraiment Mfumu Kongo n'avait pas, en fait, ne s'était pas totalement opposé à ça. Et bon, comment je peux dire, ça a marché devant Mfumu Kongo. Ce dénombrement-là a marché en fait. Mais, tout en notant que Mfumu Kongo n'aime pas le dénombrement. Bon, y a-t-il quelqu'un qui a des questions là-dessus? Personnellement, c'est clair.